Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo de React, nous allons voir comment fonctionne le routeur. C'est parti. Alors pour commencer, nous allons justement recommencer une application React. Donc vous allez supprimer celle que vous avez actuellement et vous allez taper à nouveau la commande pour lancer une application React. Donc si vous ne vous souvenez pas de ce que c'est, donc npx create React app. Et vous devez bien sûr ensuite spécifier l'endroit où vous désirez créer votre application, donc vous pouvez mettre le nom de votre application, ou là vous pouvez simplement mettre un point pour installer l'application où elle se trouve actuellement. Donc reprenez simplement la vidéo lorsque vous avez installé votre application et nous allons aussi donc commencer à modifier certaines choses dans notre fichier que nous ne voulons pas voir. Alors nous allons nous rendre dans notre fichier src et nous allons enlever certains fichiers que nous n'allons pas utiliser et qui ne seront pas utilisés pour cette application. Donc on va enlever le fichier app.css, le fichier app.test et le logo SVG. Et ensuite, on va se rendre dans le app.js. Donc ici, je suis dans le bash numéro 1. Je vais enlever le logo et l'app.css. Et je vais ensuite enlever tout ce qui se trouve entre ces divs-là. Voilà. Donc nous avons un fichier vierge, on va dire, de React. Donc on n'affiche absolument rien du tout. Et nous allons maintenant voir comment fonctionne le routeur. Alors le but du routeur, c'est simplement de rediriger vos différents liens, donc pour une barre de navigation par exemple, vers les différents composants que vous désirez afficher. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on va créer un composant pour une page accueil, pour une page information, bref, on va créer un composant pour chaque page qu'on veut afficher et aussi pour chaque élément qu'on veut créer sur nos différentes pages. Donc par exemple, là, on va créer deux pages. On va créer un composant pour la page d'accueil, un composant pour une page d'information et on va aussi créer un composant pour une barre de navigation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre tous les fichiers directement dans la racine de src, nous allons créer un nouveau dossier que l'on va appeler components. Et c'est là qu'iront tous nos composants pour la suite. Dans ce dossier composant, nous allons mettre le premier fichier qui va être accueil.js. Alors ici, nous n'avons pas besoin de mettre une classe, etc. et de mettre tout le blabla que nous avons mis dans le fichier app.js. Tout ce qu'on a besoin de mettre ici, c'est simplement créer une fonction qu'on va ensuite exporter. Comme on l'a vu entre la différence entre une classe et une fonction, ici, nous avons juste besoin de mettre ce qu'on veut afficher dans notre page. Donc ici, on va bien sûr importer React. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Et on va donc créer notre fonction. Donc ici, ce sera la fonction accueil. Donc ici, avec notre petite fonction fléchée. Et on va mettre simplement un petit return à l'intérieur. Et donc, on va mettre simplement une div class name. On va l'appeler container, qu'on modifiera par la suite. Et à l'intérieur de ce div, on va simplement mettre un h4 qu'on va appeler je suis la page d'accueil. Voilà, et du coup, tout en bas, on va simplement exporter notre fonction afin de pouvoir l'utiliser dans notre fichier principal. Pendant qu'on y est, on va aussi créer notre fichier info. Donc on va faire un copier-coller. On va appeler la page info.js. On va coller ça à l'intérieur et on va remplacer accueil par info. Et on va mettre je suis la page info. Tout simplement. Donc là, nous avons nos deux pages. Nous avons la page accueil et la page info, qui sont bien sûr très simples pour le moment. Mais le but, c'est pas de créer des pages incroyables, c'est simplement de voir comment fonctionne le routeur. Maintenant, j'ai dit qu'on allait aussi créer une barre de navigation. Donc celle-ci sera aussi très simple. On va l'appeler navbar.js. Et là, on va mettre le code qu'on a mis à l'instant. On va mettre navbar. Et on va mettre simplement à l'intérieur, à la place du H4 ici, on va mettre des différents liens qui vont rediriger vers notre page d'accueil et vers notre page info. Donc ici, sur notre barre de navigation, nous allons devoir mettre les liens que nous voulons afficher sur notre barre d'adresse. Par exemple, la page d'accueil, ce sera le lien de base du site, tout simplement, et la page info, ce sera simplement un /info. Donc ici, on va créer un A, href, comme ceci. Donc un slash qui va représenter notre page d'accueil. On va mettre accueil à l'intérieur. Là, on va faire un copier-coller. Et on va mettre un BR entre les deux pour que ce soit un peu espacé. Et maintenant, ici, au lieu de mettre
Bah, rien du tout, on va mettre simplement info pour rediriger sur notre page info. Et ici, on va mettre info pour montrer que c'est le lien info, tout simplement. Et donc, on exporte le tout comme d'habitude. Et nous avons maintenant notre composant navbar qui a été créé. Maintenant, pour pouvoir gérer les différents éléments de notre routeur, nous allons devoir installer une application, un module de React qui va s'appeler React Router DOM. Donc, on va ouvrir un nouveau terminal. On va fermer celui-là, on va ouvrir le deuxième. Voilà, on va taper npm i React Router DOM. Donc, ça va permettre justement de faire nos différentes redirections dans notre application, donc dans nos différentes pages. Donc ici, on peut commencer à gentiment importer notre React Router DOM. Donc on va utiliser différents modules. Donc on va mettre ici à l'intérieur d'une accolade, on va utiliser Browser Route, router. Donc ça, c'est pour utiliser le routeur, donc pour pouvoir rediriger vers nos différents composants. Et nous allons utiliser les routes qui vont permettre de rediriger spécifiquement sur les routeurs qu'on veut, donc accueil et info. Donc ici, from React Router DOM. Ensuite, on va importer notre navbar, évidemment, donc from, ici on doit remettre le chemin à travers notre dossier, donc components, /navbar. Et pour l'instant, on va simplement mettre à l'intérieur de notre div ici, notre navbar, donc comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Et voilà. Maintenant, pour pouvoir utiliser le browser router que nous avons mis ici, donc pour faire fonctionner les différentes routes, nous allons devoir englober notre app de base ici dans une balise qui va s'appeler justement browser router, comme ceci. Donc vous allez mettre la première en haut et la première en dessous de notre autre div. Et maintenant, nous pouvons utiliser les différentes fonctionnalités de browser router dans notre navbar. Le problème ici, ça on peut fermer maintenant, c'est que si vous allez sur votre application, bien sûr, ça ne va pas fonctionner, parce que nous n'avons pas mis les informations dans nos différentes pages. Donc nous sommes bien redirigés vers l'accueil et vers info ici, grâce à notre navbar, qu'on peut fermer d'ailleurs. Alors on va la laisser ouverte pour le moment. Voilà. Et donc maintenant, nous allons devoir justement créer les différentes routes ici, vers les composants qu'on veut afficher. Donc on veut afficher le composant accueil pour la page d'accueil et le composant info pour la page d'info. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre route, comme ceci. On va mettre path égale, donc ici, ce sera notre page d'accueil. Et donc, on met ensuite le composant qu'on veut afficher. On le met entre accolades. Et donc, on veut afficher le composant accueil. Et vous pouvez voir que lorsque j'ai importé mon composant accueil ici, il me l'a automatiquement importé dans ma liste en haut. Et donc ici, je vais faire un copier-coller. Et je vais mettre info. Et je vais mettre ici le composant info, qui va devoir être importé évidemment. Si vous allez sur votre page ici, vous allez pouvoir voir que lorsque vous allez sur la page d'accueil, ça affiche bien le composant de la page d'accueil. Par contre, lorsque vous allez sur votre page d'info, vous avez aussi le composant accueil. Et ça, c'est parce qu'en fait, React considère toujours que lorsqu'on est sur le composant info, on est en fait dans un sous-composant. Et donc, on va dépendre de notre slash qui est ici. Du coup, il va en fait afficher le contenu de la page d'accueil. Et pour faire ça, on va ajouter ici, pour enlever ce problème ici, nous allons ajouter le mot-clé exact ici. Et du coup, pour le slash, pour exactement le slash, donc pas pour le slash info que nous avons avant, donc il va prendre en compte que ce slash, par défaut, c'était la page d'accueil. Et bien maintenant, il va faire en sorte que la page d'accueil ne s'affiche que lorsqu'il y a ce fameux slash ici. Et du coup, lorsqu'il y a le slash info, et bien la page d'accueil ne va pas s'afficher. Donc là, si on affiche la page d'accueil, on a la page d'accueil. Si on affiche la page info, on a la page info, tout simplement. Et donc là, vous pouvez vous amuser à créer d'autres fichiers. Par exemple, si vous voulez créer un fichier, je sais pas moi, contact par exemple, on crée un contact.js. On va faire un copier-coller rapidement. On va appeler ça contact. Voilà. On va mettre je suis la page de contact. On va ensuite mettre ça dans notre navbar. Voilà. On va appeler ça donc contact. Contact, comme ceci. Donc ici, on va devoir renommer contact. Parfait. Et maintenant, dans notre app, eh bien, vous pouvez simplement le faire vous-même, je pense. Vous allez devoir ajouter la route. Donc on fait un copier-coller. On modifie ici contact.
Et là, on va importer justement notre composant contact qui va être automatiquement importé grâce à React qui fait tout automatiquement. On n'a pas besoin de l'importer manuellement, tout sera fait automatiquement. Et du coup, si vous allez maintenant sur votre page accueil, sur la page info et sur la page contact, ah, ici nous avons un petit problème. Ah, nous avons fait une erreur. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait une erreur ici d'importation de navbar. Alors, il a importé navbar au lieu d'importer le module contact. C'est bizarre. Du coup, on va réimporter contact de base. Donc ici, n'oubliez pas de regarder si vous avez une erreur. Donc ici, normalement, si vous allez sur la page contact, normalement, ça marque bien, je suis la page contact. Voilà. Donc ici, il a fait une importation bizarre. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas, maintenant, nous avons notre page. Navbar, j'ai pas modifié. Ah, j'ai modifié navbar. C'est pour ça qu'il a fait une erreur. Ok, donc je remodifie navbar. Voilà. Et du coup, j'ai mis contact ici. Voilà. Ça, c'est ma faute. J'avais pas bien vu les différents fichiers que j'avais modifiés. C'est pour ça qu'il a fait une erreur d'importation. Voilà. Donc, comme dit, tout fonctionne parfaitement. Page d'accueil, page info et page contact. Voilà. Donc, on verra dans la prochaine vidéo comment améliorer ce genre de choses pour que ça se charge plus rapidement. Et donc, en attendant, si vous avez des questions à poser concernant le routeur de React, vous avez les commentaires YouTube ou bien vous avez le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. À de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.